Otep, salutations divines envers vous. Savez-vous le mal que l'on ressent quand vous n'utilisez que 10% de votre cerveau? Beaucoup de choses ont été tellement falsifiées. On a tellement trompé les Noirs, nous les Noirs, à telle enseigne qu'aujourd'hui, même être dans la voiture avec un blanc, c'est comme c'est une chance. À la sortie, l'individu veut aller faire aumône parce qu'il était assis sur le même siège avec un blanc. C'est ça que j'appelle utiliser son cerveau à 8%. Je suis dans le métro, dans le bus. Je rencontre un blanc et je me dis, waouh, aujourd'hui, je vais avoir une chance extraordinaire. Je suis allé pour me tresser ou je suis allé pour me raser le crâne. Je rencontre un blanc à l'entrée de la porte du salon de coiffure. Je dis, waouh, aujourd'hui, j'ai une chance extraordinaire. Je suis un servant de l'hôtel ou d'un restaurant. Après qu'un blanc a mangé, il m'a fait un cadeau. Voilà. Je savais qu'il n'y a que les blancs qui font les cadeaux. Aujourd'hui, j'ai une chance extraordinaire cette semaine. J'ai une chance extraordinaire le mois là. Je dois jeûner, je dois faire aumône. C'est ça que j'appelle utiliser le cerveau à 8%. On dit généralement que tous les êtres humains utilisent leur cerveau à 10%. Et utiliser à un pourcentage. Je disais donc, ils sont venus nous donner une mentalité erronée de notre société africaine. À telle enseigne que même la logique a disparu dans nos sociétés. La logique a disparu dans nos services. La logique a disparu dans nos couples, dans nos foyers. Imaginez quand ils ont sorti ces prétendues lois d'égalité entre femmes et hommes. Mais chez nous, Africains, quand on dit égalité entre femmes et hommes, nous sommes dans la nature, dans les expériences. On sort une bouteille, on demande à l'homme de pisser dans la bouteille. L'homme peut pisser dans la bouteille en fixant avec son sexe. Mais la femme ne peut pas fixer. Comment on peut être les mêmes? C'est comme dire le chat et le lièvre sont les mêmes. Mais alors que chacun a sa valeur. Nous savons que la valeur de la femme dépasse l'homme, ce qu'on appelle foyer et famille. Mais on vient nous faire comprendre que, alors que chez eux là-bas, l'homme et l'homme se baisent. La femme et la femme se baisent. Jusqu'à ce que cette mentalité veut arriver en Afrique. On nous a trompés, oui. Mais nous faisons quoi pour montrer que quand le colon nous a trompés, aujourd'hui on est réveillé? C'est de revoir notre spiritualité. C'est de revoir notre mentalité. C'est de revoir notre manière de concevoir la logique spirituelle. Imaginez une femme qui ne fait plus confiance à ce que Dieu a mis sur elle. Les seins peuvent envoûter l'homme. Le vagin peut envoûter l'homme. Le clitoris peut tuer l'homme. Les lèvres peuvent empoisonner l'homme. La femme a complètement laissé la magie sur elle. Et elle est soit dans la mosquée, soit à l'église. Tellement que même, elle a oublié que son mari existe. Non seulement elle a oublié que son mari existe, elle parle à la maison comme un homme. Je vais vous dire une chose, chère dame. Il a déjà dit ça une fois à ma femme. On prend une femme parce qu'on l'aime, elle est magnifique. Selon les critères de chacun. On la met au foyer. Le jour où cette femme va hausser le ton, parler comme un homme, comme mon adversaire dehors, le désir diminue. Je vais encore diluer mon terme désir. C'est-à-dire, vous savez que quand on prend la bouillie, on met le sucre. Et on goûte, on augmente. On goûte, on augmente. Donc, c'est comme prendre une bouillie sans sucre le jour où la femme va faire ça. Et elle peut faire même des milliards de choses qui sont bien. L'homme garde ça toujours en lui en termes d'émotion. Et ça fait que l'homme va commencer à sortir dehors. Les hommes que j'ai coachés, étant même dans le panier, c'est quand la femme a parlé comme un homme que l'homme a commencé à sortir dehors. Donc vous voyez que une femme qui accepte
être silencieuse, être comme une idiote, pas au sens propre, hein. Être comme une idiote au foyer, être comme une femme qui ne pose aucune question. Si son mari sort, c'est que ce mari-là, il est maudit et il va mourir plus tôt. Puisque ce que tu aimes, la nature te le donne. Quand la nature te le donne et tu mets ça dans un panier à poubelle, la malédiction s'installe dans ta vie. Au même moment, les hommes les plus cons, les plus idiots, je maintiens mes propos, vont avec 15 femmes, 9, 5 par jour. Parce qu'on a dit l'homme a le désir de le faire. Vous êtes étonné que les hommes meurent plus tôt. Et ce n'est pas pour rien. Plusieurs femmes, c'est plusieurs contrats spirituels. Je dis bien plusieurs femmes, c'est plusieurs contrats spirituels. C'est pourquoi je dis toujours aux maqueros, c'est-à-dire à nos disciples de l'école spirituelle Ambiam, c'est vrai que vous avez le désir d'aller vers plusieurs filles, plusieurs femmes. Sachez que plus elles sont nombreuses, plus vous diminuez votre expérience de vie. À condition que vous soyez au sommet des rituels des 4 éléments. Ce qu'on appelle les rituels de haut niveau. Incitez les gens à aller avec plusieurs femmes parce qu'il y a un rituel. Vous ne voyez pas que c'est un peu une malédiction? C'est pourquoi moi, je n'aime pas donner des recettes sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas donner des exemples de fais ceci pour baiser beaucoup, fais ceci pour avoir un gros pénis. Non, ça, c'est pas bien. Il faut expliquer la réalité quand on a plusieurs femmes. Mais accepter la vérité de ce que c'est qu'un homme. Ce que moi, je veux que les femmes comprennent. Ça ne veut pas dire non à quelque chose que la chose disparaît. Non, elle ne disparaît pas. Donc, chers hommes, sachez que c'est ce qui se passe quand vous avez plusieurs concubines. Soit vous maîtrisez les 4 vibrations originelles, les 4 esprits, les 4 génies, les 4 diables, là vous allez. Mais au cas contraire, vous, le commun des mortels, il est déconseillé de rentrer dans plusieurs vagins. C'est mortel. Je vous ai dit l'autre fois dans ma dernière vidéo où je vous parlais d'une femme que vous prenez. Elle n'a pas d'enfant, mais le vagin est tellement large. C'est une malédiction qu'on peut vous calculer. Quand vous la baisez, ce qui va se passer dans la journée, dans la semaine, dans les jours à venir. Mais quand il y a déjà un enfant, il y a des choses aussi à expliquer. C'est pour que vous comprenez que n'allez pas vers la femme parce qu'elle est très belle, elle a les seins pointus. Alors quand vous rentrez dedans, le vagin est comme un tonneau. C'est dangereux. C'est très dangereux. Même si elle entretient n'importe comment pour faire serrer, vous allez sentir la réalité. Une femme qui a déjà un enfant est encore plus sacrée qu'une jeune fille. Ne l'oubliez jamais. La logique spirituelle voudrait que on essaie de réfléchir comme nos ancêtres. Parce que ceux qui sont venus, prétendus nous coloniser pour nous montrer le vrai chemin, j'ai vu un député français qui disait que l'Afrique leur doit beaucoup. Parce qu'ils ont laissé, il a cité les chiffres, il a donné les chiffres, mais je ne les retiens pas. Le nombre d'hôpitaux, le nombre de routes bitumées, le nombre de quoi. Il a pu expliquer le nombre de savants qu'ils ont pris à mener en France, en Europe, aux États-Unis, construire la Maison Blanche, construire les bâtiments les plus importants. Et après, les piler, les mettre à les mortiers pour faire les bétons. Ils ont cité le nombre d'âmes, nombre d'esprits. Vous croyez qu'on ne sait pas? Nous le savons. Nous savons que nos ancêtres ont été découpés, pilés, mis dans les mortiers pour faire des bétons. Et c'est comme ça, on continue aujourd'hui par ce que j'appelle l'auto-visa. Venir prendre les têtes les plus intelligentes, aller mettre chez eux et vider l'Afrique des intelligences. Puisque notre monnaie, ça ne vaut rien du tout. Vous voyez qu'on a vraiment du travail. Et ce travail, ça doit commencer du point vers la périphérie. C'est-à-dire sur soi d'abord, sa famille, ses collaborateurs, vos entreprises, votre société, votre pays, l'Afrique. C'est comme Maxwell, ce noir qui fait des inventions extraordinaires. Et Assimi Goïta qui est en train de donner un exemple extraordinaire, comme Markandal, au début des années 1800. Donc je crois que nous avons du travail, mais ce travail est d'abord sur nous. Il faut faire un travail spirituel sur soi. Être au volant de votre vie spirituelle. De sorte que le sorcier ne prenne pas le volant. Le diable ne prenne pas le volant.
les esprits diaboliques ne prennent pas le volant. Que vos amis diaboliques ne prennent pas le volant. Vous aussi, femmes, c'est vos amis qui vous gâtent. Vous croyez trouver les enseignements sur les réseaux sociaux? Ça, c'est faux. Ceux qui vous chantent de belles choses là, vous savez ceux qui vivent à la maison? Vous ne savez pas. Moi, je déteste l'hypocrisie. C'est pourquoi je n'arrive pas à rentrer trop dans ce contexte amour pour dire à telle femme, fais ceci. Non. Mais je vous donne des réalités que vous ne voyez pas, qui ne vont jamais disparaître parce que vous êtes en colère. C'est comme ça. La réalité reste. Quel que soit ce qu'on dit, elle reste. Soit on la comprend, on la surpasse, soit on est dedans. Alors je crois que sur le plan spirituel, il nous est recommandé de faire un travail sur nous, de développer nos pouvoirs, de décupler nos pouvoirs, d'y travailler sérieusement, afin que de bénédiction en bénédiction, nous puissions trouver la promotion de nos vies, la promotion de nos collaborateurs, afin que nos présidents aussi puissent bénéficier de notre protection. Quand nous faisons des rituels, on doit tenir compte de certaines personnes qui décident pour la masse, comme par exemple le capitaine Ibrahim du Burkina, Assimi Goïta du Mali et notre président du Togo, pour que nous ayons une trinité de la paix en Afrique. Parce que quelque chose a commencé hier nuit en France. Une convocation spéciale par Macron pour un système occulte mis en place. Nous aussi, nous avons mis en place l'essentiel. On n'a pas de soutien de qui que ce soit. Mais nous sommes capables de voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour l'Afrique, nous sommes prêts à mourir pour ça. Nous sommes prêts à mourir. Ça, je le dis, je le répète. Nous allons continuer à travailler sérieusement, de sorte que l'Afrique soit libre ou elle disparaît avec celui qui veut le faire disparaître. Pour vous dire ce qu'on a préparé, nous avons réveillé le griffon. C'est ce que nous avons fait. Nous avons réveillé le griffon. Que les puissances qui sont en nous soient réveillées, afin que nos ancêtres soient témoins de notre courage. Mais nous avons du travail. Et ce travail, il n'y a pas d'émotion. Nous allons gommer l'émotion. Il n'y aura pas d'émotion. Il n'y aura pas d'émotion dans ce travail. L'Afrique ou rien, la liberté totale. On ne veut plus être aimé. Non. On veut être respecté. Au TEP.